les halakhot de Pessah sont nombreuses. Donc il faut s'y prendre un peu à l'avance, même on est en retard. Parce qu'il faut, à partir du jour de Purim, il faut commencer les halakhot de Pessah. Nos maîtresses de maison, Tizachana, les Trob, depuis Purim, elles commencent la cachérisation de la maison. Ils font tout pour que le jour où on doit faire Bédikat Hametz, tout est prêt. Quand est-ce que nous devons faire Bédikat Hametz? C'est le 13 Nissan au soir, c'est-à-dire la veille du 14 Nissan. Le soir, à la tombée de la nuit, après Ma'arib, il ne faut rien faire, même pas un repas. S'asseoir et faire un repas, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'on peut rester longtemps dans le repas et oublier Dikat Hametz. Mais si quelqu'un a faim et il veut apaiser un petit peu la faim, il peut. Ça, c'est permis. C'est le repas assis à table et attablé qui est interdit. Et il faut commencer Bdikat Hametz. La Bdika se passe ainsi. Il a une lumière, une bougie, de préférence une bougie à la cire, ou une bougie maintenant avec le paraffine. C'est pas du tout non cachère. C'est permis. Allumer la bougie, faire la bracha. La bracha, c'est Asher Kideshanu, les mitzvotav v'tzivanu, al be'ur hametz. On ne fait pas du tout la bracha pour la recherche du hametz. C'est la recherche qu'on fait. On ne brûle pas le hametz ce soir-là. On le brûle quand demain. Eh bien, on considère que la recherche, ce n'est que la première étape pour le biaour. Donc la fin et le but, c'est les ba'er et hametz, de faire disparaître le hametz par le feu. Alors, on fait la bracha al biaour hametz. On ne fait pas du tout de shehyan sur cette bracha. Ça va, bien que la mitzvah est une mitzvah qui vient d'une année à l'autre, on ne fait pas shehyan. Et à la lumière de la bougie qui peut rentrer dans les fentes, dans les parties les plus profondes, c'est ça la lumière de la bougie plutôt qu'autre chose, parce que sa lueur, elle va au-devant. Et donc on peut voir ce qui se passe à l'intérieur d'une fente ou d'un trou quelconque, et passer dans toutes les chambres. Là, il faut s'attarder, là où on a l'habitude d'introduire le hametz. Et s'il y a des petits-enfants, c'est partout qu'il faut faire attention. Pourquoi? Parce que les enfants, il n'y a pas de maîtrise sur eux et ils peuvent partir dans n'importe quelle chambre en emportant avec eux du hametz. Donc il faut partir dans tous les endroits et s'attarder aux endroits habituellement fréquentés par le hametz et ramasser ce qui a été trouvé. Les Hachamim nous ont laissé un minag. Ce minag, il date de Harizal, c'est de faire 10 morceaux de pain. Pas le pain. Le pain, il s'émiette. Mais la pita ne s'émiette pas. La pita ne s'émiette pas. Il faut prendre 10 morceaux, les envelopper de papier
Et la maîtresse de maison les place partout dans la maison, à l'insu du mari, qui lui, il va les rechercher en même temps qu'il fait la recherche. Peut-être qu'il trouvera du hametz. Et tout cela sera pris dans une assiette ou dans un kéli, dans un récipient qu'il faut bien envelopper et garder. Après la recherche du hametz, il faut faire cette prière. Kal hamiradi kabir shoti, je traduis. Tout hametz, et le hametz, ça veut dire du pain levé ou du levain, la levure. Des kabir shoti que j'ai en ma possession, des lahazités. Le soir, il faut dire des lahazités que je n'ai pas vu. De la biarté que je n'ai pas du tout fait disparaître. Et qui afra d'ara. Dit-il, qui afra d'ara. Qui soit nul, considéré comme le sable de la terre. Il faut dire ça 3 fois. La 3e fois, il faut le dire dans un langage qui est intelligible pour vous et pour les autres, comme en français par exemple, ce que je viens de dire. Si c'est en anglais, il faut le dire en anglais, de manière à ce que lorsqu'on annule le hametz, on l'annule en connaissance de cause. C'est-à-dire toute notre conscience est là pour l'annuler, parce qu'on le traduit, on ne fait pas du tout une formule comme une prière qui ne signifie rien pour lui, alors qu'il est en train de se désengager de toute propriété sur le hametz. Rochim Tihou.